Le Bénin sur le point d'accorder la nationalité à ses afro-descendants. De quoi s'agit-il? Le mercredi 8 mai, lors de la réunion du Conseil des ministres, le gouvernement a soumis à l'examen un projet de loi énonçant les critères requis pour son acquisition. La période de l'esclavage a fait perdre à l'Afrique un nombre important de ses fils et filles. Les descendants de ces anciens esclaves sont aujourd'hui un peu partout dans le monde, notamment en Haïti, aux États-Unis, au Brésil, dans les Caraïbes et dans une moindre mesure en Europe. Pour le gouvernement, cette mesure va aider les descendants d'anciens déportés à retrouver leurs origines. Il est venu le moment de reconnaître clairement le lien historique existant entre les afrodescendants et l'Afrique. Aussi, paraît-il responsable d'assumer cette approche et trouver les voies juridiques appropriées pour accorder à ceux qui en feraient la demande la reconnaissance de la nationalité béninoise. L'article 98 de notre Constitution dispose que la citoyenneté, les droits civiques sont du domaine de la loi. Quoique la nationalité béninoise, par reconnaissance, confère à son détenteur, pour les droits et obligations qui y sont attachés, conformément à l'article 36 de la loi numéro 2022-32 du 20 décembre 2022, portant code de la nationalité en République du Bénin, elle accepte cependant les intéressés des droits politiques et de l'accès à la fonction publique béninoise. Mais comment reconnaître qui est afro-descendant ou non? Aujourd'hui, la science et la technologie aident à la traçabilité des victimes de la traite négrière à travers l'ADN ou encore la recherche généalogique. Dans sa résolution 68/237, l'Assemblée générale des Nations unies a officiellement désigné la période s'étendant de 2015 à 2024 comme la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine.